Très chers téléspectateurs de l'émission Officine, tous les plaisirs est pour nous de vous savoir nombreux pour suivre ce numéro de votre émission, à savoir l'Officine. Et sur ces plateaux, nous recevons l'un des consultants de cette émission, en la personne du pharmacien François Malembe. Avec le pharmacien François Malembe, un visage très connu dans cette émission, nous allons parler aujourd'hui d'un phénomène à l'allure mondiale, à savoir l'automédication. Mes salutations, pharmacien François Malembe. Salut, madame. Est-ce que vous pouvez vous présenter davantage aux téléspectateurs de notre émission Officine? Oui, merci. C'est le pharmacien François Malembe, membre donc de l'ordre des pharmaciens, inscrit au tableau de l'ordre sous 1052/04 et propriétaire de la pharmacie aspirine de Lemba Terminus. Et je suis distributeur de médicaments ici dans le pays. Merci beaucoup pour cette présentation, pharmacien François Malembe. C'est quoi l'automédication aujourd'hui? Tout le monde en parle. Vous, en tant que pharmacien, parce que c'est autour du médicament que ces phénomènes existent. Et vous, en tant que pharmacien, qu'est-ce que vous pouvez nous dire à travers ce mot, l'automédication? Oui, l'automédication, c'est le fait, n'est-ce pas, de prendre le médicament. Généralement, ce sont les médicaments concernés par l'automédication sont les médicaments autorisés dans un pays. C'est dans ce contexte, hein, le médicament classique est autorisé. Et le fait de le prendre sans une prescription médicale, sans que cela ne vous soit prescrit par une personne qualifiée ou sans que vous ayez les conseils d'un professionnel de la santé. Voilà, c'est ça l'automédication en général. Et en particulier, comme vous avez dit là, qu'est-ce qu'on peut retenir autour de l'automédication? Donc, l'automédication, je sais que beaucoup de gens utilisent toujours à tort comme un petit sorcier ces mots, l'automédication, l'automédication. Et on a même tendance, n'est-ce pas, à la tuer. Mais il faut faire attention. L'automédication n'est toujours pas mauvaise. Parce que, imaginez, vous êtes au milieu de la nuit, l'enfant fait la fièvre ou vous faites la fièvre, vous ne venez pas forcément à l'hôpital là, la nuit, n'est-ce pas? Vous prenez votre paracétamol, vous avalez et ça vous permet, n'est-ce pas, de faire partir ces symptômes de la fièvre rapidement et de récupérer votre état. Et comme ça, le matin, vous pouvez, si cela revient ou si c'est important, n'est-ce pas, vous rendre à l'hôpital. L'automédication. Mais nous savons aussi que beaucoup de gens utilisent ce réflexe qui est l'automédication dans un mauvais sens. Utilisent ce réflexe sans réunir le minimum d'informations par rapport aux médicaments en question, aux médicaments qui veut être pris, n'est-ce pas, par cet acte d'automédication. C'est là où se pose maintenant toute la problématique de l'automédication, les conséquences, les causes, les problèmes liés à l'automédication. Est-ce que de manière globale, on peut comprendre que l'automédication s'inscrit dans la durée de la prise d'un médicament? Parce que vous avez dit, je peux prendre paracétamol à 23 heures parce que l'hôpital, c'est à 45, 1 heure du temps de chez moi et en plus c'est la nuit, peut-être qu'il pleut, tout ça. Bon, il y a peut-être l'insécurité, tout ça. Je me dis, bon, j'attends le matin, mais je prends quand même du paracétamol et puis demain matin, je vais à l'hôpital. Est-ce que dans ce sens-là, si demain matin j'y vais, on parlera encore de l'automédication ou bien qu'est-ce qui fait naître ces phénomènes? Non, c'est comme j'ai dit là. Le fait de prendre un médicament sans que cela ne vous soit prescrit. C'est ça l'automédication. Si vous l'avez pris que la nuit, vous vous êtes fait automédiquer la nuit, eh bien, la journée, si jamais vous partez à l'hôpital et qu'on vous prescrit d'autres médicaments, eh bien, c'est une autre attitude qui n'aura rien à voir avec l'automédication. Mais du moins, pour le comprimé que vous avez avalé la nuit là, voyez un peu, c'était de l'automédication. Donc, c'est vrai que l'automédication pose plus de problèmes
qui les résout en réalité, mais il n'est pas que mauvais, c'est comme ça que je tentais de dire d'emblée, c'est un réflexe que nous avons. C'est un réflexe quand on est malade et surtout quand on a régné un certain nombre d'éléments. Tout le monde, je crois, a déjà eu à connaître les problèmes d'automédication, hein, n'est-ce pas? L'exemple de la fièvre, c'est l'exemple le plus épatant que nous donnons toujours. Donc, quand quelqu'un fait la fièvre, ne vous en faites pas. Il prend un produit qui va baisser la fièvre avec ou sans l'avis, n'est-ce pas, de son médecin. Il y a le problème de réhydratation, le sel de réhydratation orale que nous conseillons aux mamans de donner à l'enfant en cas de diarrhée. Et ça, c'est vrai qu'on peut le faire sans que cela ne vous soit expressément prescrit. Ça, c'est toujours de l'automédication. Le problème, c'est quand on touche à des médicaments beaucoup plus délicats, des médicaments qui vont exercer leur action au niveau du système cardiovasculaire, les antibiotiques, n'est-ce pas, les antipaludiques, et bien là, les anticancéreux, ce sont des médicaments tellement délicats qu'il suffit de mal les utiliser pour que cela vous produise des effets non attendus. C'est comme ça, en général, on demande aux gens de faire très attention avec l'automédication. Sinon, voilà, c'est aussi là un couteau à double tranchant. Donc, c'est comme pour dire qu'il y a quand même des médicaments qui sont autorisés avec lesquels on peut faire l'automédication. Il y a des médicaments de manière globale qu'on peut dire que là, c'est vraiment, on met une croix, c'est interdit, vous ne pouvez pas utiliser tel médicament dans l'automédication, par exemple. Bien sûr que oui. Quand vous allez dans une pharmacie, tous ces médicaments qui peuvent être vendus sans que le malade ne s'amène avec son ordonnance, eh bien, c'est une espèce d'automédication, n'est-ce pas? Parce que la personne arrive, il vient acheter son paracétamol, j'aime bien cet exemple, parce qu'il a la fièvre, parce qu'il a mal à la tête, n'est-ce pas? Là, on n'arrêtera aucun pharmacien parce qu'il a autorisé ou il a participé dans cet acte d'automédication. Là, c'est autorisé effectivement. J'ai aussi parlé de sel de réhydratation orale qu'on donne aux enfants et même à tout le monde lors des diarrhées excessives, lors des vomissements qui ne s'arrêtent pas. Voilà, le sel de réhydratation orale là-bas, on peut bien le prendre sans que cela ne soit expressément prescrit. Mais par contre, quand il s'agit des antibiotiques, quelqu'un ne peut pas venir s'acheter de lui-même des antibiotiques sans que cela ne soit prescrit parce que les antibiotiques, c'est vrai que ce sont des produits qui luttent contre, n'est-ce pas, les germes, mais il y en a légion, s'il faut dire ainsi. Chaque antibiotique a, je vais dire quoi, son rayon d'action. Les antibiotiques sont sélectifs. Ils n'agissent pas sur tous les microbes du monde, non. Donc, il faut une fois de plus avoir les informations suffisantes avant d'utiliser un antibiotique. En dehors de son action sur le germe, il y a aussi l'état de la personne. Les professionnels de santé savent que tel ou tel autre ne peut pas prendre tel antibiotique à cause de cette maladie qu'il a. Ou encore le degré de sa maladie, on dit attention, il peut prendre un antibiotique, c'est vrai qu'il pouvait s'automédiquer, mais quelle est la dose par rapport à ce qu'il a comme pathologie? Vous voyez, le problème de la dose va se poser, même s'il pouvait prendre bien le médicament, mais à quelle dose? Vous voyez, et alors quand on réunit déjà plusieurs paramètres pour décider, là on ne conseille plus à des non-professionnels de prendre des médicaments sans que cela ne soit expressément prescrit. Pharmacien François Malembe, est-ce que vous estimez que les phénomènes de l'automédication, surtout dans notre pays, la République démocratique du Congo, peut avoir comme quoi comme cause? Bon, je crois que le cause, tout le monde peut développer comme il veut, mais principalement, ce sont des mauvaises habitudes. Vous voyez, on a déjà commencé à faire l'automédication parce que la population n'était pas suffisamment encadrée. Eh bien, cette mauvaise habitude qui consiste à prendre des médicaments sans l'avis médical, sans une prescription médicale, ça continue, ça se perpétue un peu. Les enfants qui viennent après, ils ont vu les adultes prendre le médicament sans passer par la voie autorisée. Eh bien, les enfants aussi suivent. Donc, premièrement, c'est cette mauvaise habitude qui se perpétue. Deuxièmement, je vais évoquer peut-être la pauvreté.
les gens se disent que... Oui, les gens n'ont pas d'argent. Comme vous avez dit, les circuits, il faut aller voir un médecin. Et en tout cas, il faut avoir suffisamment d'argent pour aller se faire consulter. Et autant mieux aller directement à la finalité, atteindre les médicaments que passer parce que je vois le médecin, on m'exige de payer 200 000 francs alors qu'à la fin du mois, je gagne peut-être 180 000 francs congolais. Donc, vous voyez déjà que ça pose problème aller voir un médecin aujourd'hui. Bon, ne vous en faites pas, madame. L'automédication ne concerne pas que les pauvres. Malheureusement, nous avons vu des personnes assez nanties, des personnes bien assises, qui recourent aussi à l'automédication, même proscrite. Vous voyez que c'est comme ça, j'ai dit, pour reprendre la première cause là, les mauvaises habitudes. Mais non, pour répondre vraiment à ta préoccupation là-bas sur la pauvreté, le manque de moyens financiers, généralement, les gens qui ne recourent pas à des structures médicales autorisées finissent par dépenser plus. Parce que, de première vue, on peut croire qu'on va dépenser beaucoup d'argent en consultant un médecin. On va peut-être donner 10 000, 20 000 francs congolais. Après, il va encore vous prescrire des médicaments qui vont vous coûter 50 000. Il faut chercher l'argent de transport pour aller acheter dans une pharmacie en ville ou très loin peut-être. Oui, bon. Tout ça, quand vous mettez tout ça dans l'enveloppe, j'ai un exemple, ça vous fait 100 000. Mais attention, si vous vous faites mal automédiquer, vous ne prenez pas les médicaments qu'il faut et surtout, vous ne le prenez pas des doses qu'il faut, vous pouvez dépenser encore plus parce que la maladie ne va pas partir et vous risquez de reprendre le traitement et là, ça sera déjà le double de ce que vous avez fait avant. Et rien ne dit que quand on le fait 2 fois, ça va aller. Peut-être même qu'on va changer encore des médicaments pour une 3e fois. Et du coup, vous dépassez ce que vous aurez dû dépenser auprès d'une formation médicale, une formation sanitaire. Alors, c'est exactement la situation de la mécanique. Vous avez votre automobile, vous voulez le réparer seul à la maison, eh bien, vous tâtonnez, vous abîmez davantage les véhicules. Vous pouvez rouler un jour, et le jour après, voilà, le circuit d'électricité prend feu et vous perdez tous les véhicules. C'est ça, au fait, le problème aussi avec la santé. Il est préférable, souhaitable que l'on puisse consulter les professionnels. Et même la bonne automédication consiste, n'est-ce pas, à rencontrer son pharmacien. Quand vous rencontrez le pharmacien, au moins là, le pharmacien sait déjà quel est le médicament qui peut vous donner, vous permettre de prendre sans passer par l'hôpital. Et après vous avoir entendu, le pharmacien est mieux placé pour vous dire non, attention, je pense humblement qu'il faut commencer par consulter votre médecin avant de commencer. Donc voilà un peu, la bonne attitude consiste en réalité à consulter un professionnel de santé. Pharmacien François Malembe, est-ce que ce phénomène-là de l'automédication, cette pratique de l'automédication, aujourd'hui a une très grande incidence dans la santé publique? Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui, vous en tant que pharmacien, qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour qu'on puisse réduire, si pas éradiquer totalement ce phénomène de l'automédication? Merci beaucoup, madame. Je vais revenir d'abord par rapport à votre deuxième paragraphe là. On n'a pas envie d'éradiquer l'automédication. L'automédication, j'ai dit au début que c'est un réflexe. Au début là, c'est un réflexe, un bon réflexe d'une personne malade qui veut se sauver. Hein, c'est pratiquement l'exemple d'une personne qui est noyée dans une rivière. Il ne cherche pas la pirogue, il ne cherche pas un bon bateau. Il s'accroche, il fait tout pour ne pas être noyé. C'est en fait ça l'automédication. Quand on a développé une pathologie jugée capable d'être maîtrisée par soi-même, eh bien, on va à l'automédication. Le problème, c'est quoi? C'est de bien vouloir savoir comment faire mon automédication. C'est de mettre en tête, n'est-ce pas, un professionnel déjà ciblé qu'on peut consulter si vraiment le problème, c'est le problème de l'argent, parce qu'à la pharmacie, le pharmacien ne va pas vous demander les frais de consultation. Au moins, il va vous donner des bonnes idées. Et s'il juge qu'il est nécessaire pour toi d'aller consulter le médecin, et nous n'hésitons jamais, c'est pratiquement tous les jours que nous conseillons aux gens d'aller voir le médecin parce que, ben, on a jugé que
on ne peut pas, en ces moments, dans ces contextes, prendre en charge cette pathologie. Donc, l'automédication, ne rêvons pas, on ne va pas l'éradiquer, mais plutôt on peut réduire. La manière la plus efficace pour réduire l'automédication, c'est de n'autoriser que les pharmacies tenues en bonne et due forme par les pharmaciens à exercer et à donner le médicament aux gens. Au moins à ce niveau, d'abord, on sera conforme à la loi de notre pays, notre constitution, on sera conforme à l'arrêté, n'est-ce pas, à l'arrêté en place sur l'exercice de la pharmacie en République démocratique du Congo. Donc voilà, on ne va pas violer la loi. Et des deux, c'est effectivement la manière la plus efficace pour changer ces habitudes, j'avais dit au début, les mauvaises habitudes, changer ces mauvaises habitudes aux gens afin qu'ils puissent comprendre qu'il est préférable et souhaitable, n'est-ce pas, de consulter un médecin avant de prendre le médicament. J'irai avec une question un peu plus louface, pharmacien François Malembe. Faut-il, oui ou non, faire l'automédication? Mais l'automédication, j'ai bien dit là, c'est un réflexe. C'est tout à fait normal. On ne peut pas interdire à quelqu'un qui est noyé dans l'eau de tenir l'arbre qui est à côté. S'il juge qu'en tenant cet arbre, il ne va pas se noyer, il ne va pas mourir. Donc, c'est ce que j'ai dit là. Mais plutôt, quand on n'est pas encore mort, voilà, c'est comme ça les gens apprennent la nage. C'est comme ça les gens s'instruisent sur les noyades. C'est comme ça, donc, c'est pareil aussi avec l'automédication. Maintenant, là, je crois que votre émission, ou cette émission, c'est aussi pour tous ces gens, toutes ces personnes qui ne sont pas encore mortes, qui ne sont pas encore malades, qu'ils comprennent que si vraiment le problème d'argent se pose, ils peuvent encore partir, ils peuvent encore consulter le pharmacien, parce qu'au moins c'est pratiquement gratuit, n'est-ce pas, cette consultation. Ils voient le pharmacien peut déjà voir avec la personne si on peut à ce stade déjà commencer à avaler le médicament ou forcément voir le médecin. Donc ce serait déjà une manière pour moi très efficace pour réduire cette incidence de l'automédication au niveau de la population. Est-ce que cette pratique n'a-t-elle pas de conséquences néfastes sur la personne qui la pratique? Oui, bien sûr, ça ne manque jamais. Donc, il y a des cas où l'automédication n'est pas bonne. Effectivement, vous êtes malade, vous avez certains symptômes de maladie. Eh bien, en principe, si vous alliez rencontrer ou consulter votre médecin, on allait vous examiner, vous alliez passer par des examens de laboratoire qui détermineraient exactement les pathologies que vous avez. Mais si vous prenez les médicaments par automédication, effectivement, il y a des médicaments qui peuvent masquer la maladie. Vous prenez le médicament, eh bien, vous n'êtes pas guéri, la maladie semble partir, mais ce n'est vraiment pas parti. Donc, parce que vous avez pris mal le médicament ou vous l'avez pris à un mauvais moment, ça calme la maladie, eh bien, ça vous donne l'impression d'être à l'aise, d'être en bonne santé. Eh bien, vous prenez votre avion, vous prenez votre véhicule, vous voyagez, et les jours qui suivent, voilà, la maladie réapparaît. Eh bien, ça peut vous être fatal, et bien vous mourrez. C'est comme ça, il est très dangereux de prendre le médicament par automédication. Surtout, j'ai insisté sur les médicaments délicats. Et là, j'ai cité les antipaludéens, j'ai cité, et même d'autres gouttes nasales, attention, même quand j'ai cité là, c'est ce qui m'est venu en tête en premier, mais il y a plein d'autres médicaments qui sont aussi dangereux que les premiers que j'ai cités dans le cas d'automédication. Est-ce que c'est comme vous avez dit, ça doit perdurer, ça veut dire je prends le médicament la nuit, le lendemain, je continue avec l'automédication ou je dois arrêter, si on peut dire comme ça. Quelle est la durée qu'on peut s'automédiquer, si on peut dire comme ça? Bon, l'automédication, comme j'ai dit là, comme c'est un réflexe, les réflexes ne traînent pas par le temps. Donc, en réalité, c'est pour la plus courte durée possible. Alors, quand vous pensez que maintenant, il faut voir le médecin, eh bien, pour votre propre santé, il faut aller voir le médecin. Là, je peux vous rejoindre. Si vraiment c'était un problème de moyens financiers, vous êtes fait automédiquer pendant 1 jour, 2 jours, et que le 3e jour, vous trouvez l'argent. Prenez quand même soin de voir votre médecin et expliquez ce que vous avez déjà eu à prendre comme médicament, et lui, il sait comment il va s'en sortir pour réajuster, recadrer ou vous prescrire des médicaments qu'il faut. Merci beaucoup, pharmacien François Malembe. Ndeko balandi ya émission officine na
émission na biso ya lelo tozolobela bongo oyo ezali automédication. Tozali awa na plateau na biso na moko ya baconsultant ya émission oyo na kombo ya pharmacien François Malembe, moko ya bilongi pe oyo eyebani ezali disposé ya kosunga population bino ba téléspectateurs na biso banson toyeba oyo ezali tout autour ya médicament, tout autour ya kisi. Bongo lelo tozolobela phénomène moko eza na français automédication. Bongo ndeko pharmacien François Malembe ko limbolela biso na lingala toko comprendre automédication lokola nini. Voilà, merci beaucoup Maman Titi na bazali kolanda. L'automédication, voilà, une fois de plus, ezali kombo ezali na lopoto, na lingala na koki koloba, ezali le fait que mutu a recourir à kei kozwa kisi pe komela yango sans que kisi wana to mono wana ba komela yango na monganga to na moto ya sengeli kokoma kisi. Wana ezali automédication. Alors, ce qui totali malamu rien que na o na lobi bokomona ke automédication, attention, ekoki kozala mabe et mabe makasi. Menzoka nde automédication ekoki pe kozala malamu parce que tango mutu azali kosalela automédication, boye bango azosala yango pona esengo te, azosala yango comme réflexe, comme mayele oyo eye na kati ya mutu na ye, asalela po akufa te. Tango ayoki fièvre mati, tango ayoki mutu ezali kosala pasi, mayele oyo liboso ekoyela ye namela nanu paracetamol na ngai, azwi paracetamol ameli, yango nde automédication. Alors, question, est-ce que asali mabe po ameli paracetamol? Eh bien, ce qui a moni mutu passe na ye esili, et puis azongi malamu, fièvre ekeye azongi malamu. Omoni ke ezalaki automédication, mais et permettre ye akufa te a vivre na ino. Alors, tango azwi paracetamol, to landa na bokebi elakisi ke azali na mwa connaissance, ayebi déjà que paracetamol ezali kisi oyo ekitisaka fièvre to esilisaka mutu pasi. Alors omoni paracetamol ezali kisi moko ya simple oyo nazali kopesa, mais automédication ekomaka pasi pe vraiment déconseillé na bakisi mosusu ezali kisi ya mutu ya mingi. Lokola bakisi tobengi ba antibiotique, bakisi oyo tosalelaka contre ba infection. Il faut kokeba parce que infection ezali ebele. Infection na infection ezali na antibiotique nango. Ezali te lokolo ezali na infection songolo, okei kozwa antibiotique pakala ozwi omeli te. Toyebi na théorie et puis na ba examen oyo tosalaka na laboratoire bakosenga wa masuba bakosenga makila basala ba examen yango nde elakisaka na infection na oyo ozali nango tala kisi nini antibiotique nini oyo bakopesa. Donc bakisi na ba antibiotique ezali kisi oyo tokonseyaka bato te basala automédication. Bakisi ya malaria boyebi lelo soki bato mingi bazali kobika te na ba malaria na bango parce que bimela kisi eleki ye moko akei azwi ameli ayebi te so azalaki na malaria na ye ezalaki ya simple to malaria na ye ezalaki grave to malaria na ye ebombaki pe maladi mosusu to malaria na ye ezalaki kaka maladi oyo ebombani maladi principale ezalaki ntango ayoki fièvre ekei akanisi abiki nzoka nde maladi mosusu etikali. Omoni na cadre wana automédication eyede yo te. Et puis ezali pe na bakisi mosusu ya basalelaka na misu basalelaka mpona maladi ya bacancer ezali donc ebele oyo tolingi te bato basalela automédication. Wana uti koyebisa biso déjà bakisi nini oyo okoki kozala eza concerné okoki kosalela automédication to mpo okoki kosalela te kasi eloko nini ekotinda mutu kaka ye moko na makanisi na ye omona te ke mboka na biso lelo c'est vrai makambo eza ebele outi oloba tout à l'heure la okende omona monganga komona médecin lelo eza chose facile te. Hein, ça coûte beaucoup d'argent pour na okende consultation okende ba examen ka ndenge olobi basengi yo sel basengi urine tout ça toke na processus wana omona te non seulement ezwanga pe temps ebele ezwanga pe mbongo ebele ndeko x kaka koloba ndenge wana malamu nakenda ngamba amona na somba na mela kisi na zwa kimia. Bon, madame ya solo eloko ezali kopusa bato basala automédication olobi yango yo moko pe mais il faut que ça la keba, il faut que keba mingi parce que tolobaka nini esika trésor na yo ezali esika motema na yo pe ekozala na richesse nyonso toza nango na bandi santé ekoki kozala richesse ya liboso il faut tobatela parce que bandako tozoluka mituka tozoluka bambongo tozoluka
Photo ça et là, photo ça na santé à malamu. Ce qui santé baby, nyoso to wana ekomi pamba penza. Ya yangwana pour na santé na biso to sala bisala salate. C'est vrai que bato bakoloba mbongo ezalaki te yango nakendaki hôpital te. Mais mama ezali kokotela bato te to kokanisa mabe te. Bato mingi okomona azali pe na mbongo te mais mikolo nyonso azomela babute mibale ya bière. Nyonso to wana ezali kaka mbongo. Nayebi na ngai pe munganga moko te oyo kendaki komona ye oleli naza na boye sunga ngai aboyi tuka nakuta na ye ezalaka nango pe ndenge bato bazokanisa te. Donc la pharmacie comme l'hôpital, c'est d'abord dans le social. On ne fait pas on ne met pas l'accent sur les aspects économiques ou commerciaux là-bas. Donc soki ndeko pharmacien François Malembe ka ndenge olobi wana on ne met pas na ba hôpital na biso toyebi dès que ozokota na porte soki ata boye na mutu na bino penza asali crise na ndaku eloko liboso bako yamba ye nanu te bako olie bandi na koyebisa bino bosomba eloko babandi kaka bino na porte bosomba eloko boye mbongo nanu liboso oyo lobi ke social na biso donc tolongola aspect économique omoni te ke ekotamba mo contradiction na oyo biso tozovivre parce que na mboka oyo nous vivons toloba ngo tovivre au taux du jour au jour le jour oluki lelo lobi osi bongo mbongo na nango te effectivement mama Titi makambo lobi omoni ezali ya solo ke baka wana ezali mutu akendaki baboye bayambi ete po azaki na mbongo te mais au même moment il faut te reconnaître pe ke ba place pe ebele misusu kuta ezali ya koleka oyo bazoboya soki ya solo penza mutu akokisi mbongo nyonso te batalaka kaka na chaque hôpital ezali na bastructure batalaka comment kopesa nanu basoin kobanda basoin koposa bapremier soin parce que bakoboya moto te bazongisa na maladie na ye ezali rare baka wana nayebi yango penza te il faut koyeba koposer problème po yeba pe kozwa ya malamu na ndenge moko bato bazangaka pe mbongo bakenda pe kodefa bière po bamela bakenda kodefa lipa basoin pe todefaka ezali yango wana omoni solution ezali kaka eloko moko te lelo na mikili nyonso to ata na mikili na biso na mboka na biso tozali koinsister sur l'adhésion na ba mutuelle de santé ezali pamba te parce que effectivement mutu nyonso ata ngai ata mutu ninyo azali na mwa nkita na ngonga oyo abeli mbongo ekoki kozala pe absent mais azali na droit ya ba santé soki azalaki membre ya mutuelle moko ya société d'assurance ya santé omoni na cadre wana mutuelle na ye ekosunga ye azangi mbongo mais azwi baswe na ye ya santé. Alors nalingi koloba ke mpona kosala automédication c'est vrai ke makambo ya mbongo ezali na kati mais mingi kozanga koyeba nde ezali kobangisa biso ba professionnel ya santé bato mingi oyo bazosala automédication bazali na information mingi te sur maladie oyo azali kobela sur kisi oyo alingi komela sur lolenge ya komelela kisi wana yango wana nde tobangaka mingi po wana soki aza na bainformation wana te kisi oyo akomela tolobaki yango na debi ezali lokola mbele ya mino kote mibale ekoki azomela yango po abikama ekoki kokata ye na kati ya nzoto na kote mosusu wana ya mbeli e akufi ole abika. Bongo ndeko pharmacien François Malembe likambo oyo ya automédication eza un peu un phénomène mondial tozongi kaka na ka na biso République démocratique du Congo. Est-ce que moyen ezali to éradiquer phénomène oyo parce que lelo tolobela par exemple éradication ya polio, éradication ya phénomène automédication, est-ce que moyen ya ko éradiquer yango ezali soki ezali te ata même ko réduire yango qu'est-ce qu'il faut? Merci beaucoup madame pona motuna na yo eza na motu ya mingi omoni tozali kobunda to éradiquer polio pamba te polio ezali mabe na ka moko te poliomyélite ezali malamu ezali mabe bakonzi bazali kobunda na yoki ba opération soki panthère noire ba opération ezali ebele bakonzi bazali kobunda pona ko éradiquer kuluna pamba te kuluna ezali mabe mais automédication en soi ezali kaka mabe te donc ezali na bakadre oyo mutu nalobaki wana debi ezali réflexe soki réflexe wana mutu oyo asali automédication azalaki na maximum ya bainformation. Bon na mboka na biso pharmacien François Malembe
biloko mingi ntango ozoloba na professionnel de santé oya okutana na pharmacien kasi lelo toyebi na mboka na biso tokoki se voiler la face tokobomba ngo te lelo soki eza na oyo tokobenga boutique bisika oyo biloko etekamaka eza na eloko etekamaka lokola kisi te chaque jour alors que bino est-ce que partout ndenge olobi wana tokutana na pharmacien oyo opesanga conseil to pe gestion ka ya nini ya secteur pharmaceutique eza koéchappe na bino moko bapharmacien parce que ndenge olobi okende esika mosusu okuti pharmacien Gaël bon aza na ye commerçant donc omona te est-ce que moi mbilinga eza te na secteur wana yango ezo favoriser que mutu nyonso azo simba na ye kisa osala yango motema na elingi. Oui, Madame Titi olobi ya solo makambo ya secteur etali kaka pharmacien te na lobaki yango pe etali pe bakonzi ya mboka omoni pharmacien na kati ya pharmacie na ye azali kosala musala me nzoka nde bato esengeli bapesa conseil na matali kisi ezali donc bapharmacien mais soki mutu musu azali na qualité te ye pe asimbi bakisi abandi kotekela bato kopesa baconseil oyo ezali ya malamu te wana ezali charge ya l'état nde akoyeba kointerpele ye kosele maison wana epuis kolakisa ye eloko efe asengeli kosala alors nalingaki mingi kokende na kote ya l'état te parce que wana makambo ezali mususu ya koloba esengi peut-être mbala nsima parce que toloba nanu oyo ezali facile mpo na biso omoni na observa eloko moko biso mibali okomona ntango bamatch ebandaka bachampionnat toyebi bar esika tokendaka kofanda mpo écran eza monene totala match na biso tozala à l'aise tosi toyeba baplace me ndenge moko mpe mpo na santé soki mpo na match tozokende koluka toyebi bisika mutu na mutu esengeli ayeba deja pharmacie na ye esika pharmacien azali ezalaka esika nini soki nakei kuna nakozwa baconseil oyo esengeli nakosomba kisi ya qualité ya malamu epuis soki likambo nakozongela ye mpona pose baquestion donc soki bato nyonso babandi koyeba esika pharmacie oyo ezali ya malamu esika pharmacien azali esika kozwa biyano na mituna aza nango je crois que kozala déjà eloko ya munene ya malamu mpona koréduire incidence to makambo etali automédication. Tokomi pratiquement na suka émission na biso eza mwa question moko tobenga pile ou face oui ou non tosalela automédication. Nakoloba oui il faut automédication ezala mais kasi mingi kokeba na sens que tokosenga na bato bayoka soni te biso tolobaka moto mayele ezali moto ya tunaka tango nanu santé na yo ekomi na kokoso te tango nanu okiti na se ya mabele te ozali vivant oza nzoto makasi ezali na tango wana nde balandaka ba émission ya santé ezali na tango wana nde babetaka tour na pharmacie oyo yebi ke pharmacien azali po poser ba question pharmacien soki likambo boye pharmacien tala ngai ezaki boye nasala ndenge nini chaque fois ozoposer ba question wana bazopesa ba explication et bien comme yo posa mayele ozo retenir ba biloko ebele oyo ko permettre yo soki esengi automédication et bien esalama na ndenge esengeli. Merci beaucoup pharmacien François Malembe bandeko balandi ya émission officine tokomi bongo na suka ya émission na biso topesi bongo merci mingi na cadre oyo yambaki biso lelo pharmacie aspirine awa na Lemba Terminus merci mingi na équipe technique oyo ekambami bongo na Gaël Mbemba merci mingi pe na bino baye bokolanda émission oyo soki mituna ezali numéro na biso yango wana bokomeli biso te soki esengeli ke pharmacien François Malembe to ba pharmacien mususu bazonga baya ko bakisa to pe ba éclairer biso na oyo etali utilisation ya médicaments tout à l'heure là pharmacien François Malembe lobi de manière préventive ko ipe ko leka na pharmacie ozana ope malade te mais oye kotuna quand même ne fût-ce que 2 ou 3 questions eksunga yo pour que lobi santé na yo ezala malamu nde tokutani sima mikolo na ba sujet mususu ya émission na biso officine topesi bino merci mingi. Merci beaucoup madame.